Alors Thierry, tu es secrétaire régional en charge du juridique. C'est toi qui as l'initiative de l'organisation de ce colloque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est historique pour la CFDT Normandie ? Alors, c'est historique pour la CFDT Normandie parce que c'est la première fois depuis que l'Union régionale est créée, depuis le congrès de fusion, qu'on fait un colloque. Ensuite, c'est la commission juridique qui a été à l'initiative, qui l'a préparé, je n'ai pas fait ça tout seul. Et l'objectif, c'est de dire que les militants quand ils sont victimes de discrimination syndicale, ils sont souvent tout seuls dans l'entreprise à être victimes, et qu'il y a plein de choses à faire pour soit faire en sorte d'arrêter la discrimination quand elle se crée dès sa genèse, soit récupérer le maximum d'informations, le maximum de preuves, pour que si on doit aller au tribunal, on ait des éléments probants pour pouvoir gagner les procès. Voilà, donc l'objet c'est ça, c'est que l'ensemble de la chaîne militante puisse avoir cette idée-là, dès le départ, quand les choses commencent à partir en vrille, de conserver les éléments pour pouvoir les défendre derrière. Pour faire en sorte que ce fléau-là, on puisse l'éradiquer au maximum. D'accord. Et donc pour toi, c'est quoi l'enjeu de cette journée ? Que les militants s'approprient la prise en charge en termes de pratique syndicale, qu'on l'adapte à cette situation-là, puisque c'est les petits riens qu'embêtent la vie des militants au jour les jours. Ce sont ces petits riens qui font des plaies plus grosses et puis après des gens qui ont des vrais traumatismes. Et donc il faut qu'on arrête ça, quoi. Merci Thierry. Michel, je me tourne vers toi. Tu es la secrétaire générale de l'Union régionale interprofessionnelle de Normandie. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'inspire cette journée ? Elle m'inspire énormément de choses. D'abord, je pense que c'est une réussite, et on l'a dit grâce à Thierry et à la commission juridique, c'est un événement exceptionnel. 230 personnes, je ne sais plus combien en visio, en direct. Et puis, moi je le dis souvent, quand on est militant syndical, on doit donner envie. Donc on n'a pas que des juristes dans la salle, on n'a pas que des conseillers prud'hommes, des conseillers du salarié ou des défenseurs, c'est justement des délégués des DS ou des secrétaires de section, c'est de leur dire voilà, vous pouvez vous approprier cet élément en plus qu'est la discrimination syndicale, mais au-delà de toute autre chose, eh bien, créer un réseau également sur la Normandie, et puis oui, donner envie et de donner des appétences sur les notions du juridique. Donc Michel, toi, si tu devais résumer, c'est quoi les enjeux de cette journée ? Les enjeux, c'est fédérer, clairement. Les enjeux, c'est de refaire une deuxième journée d'ici 2 ans, parce que je pense que c'est important, sur un tout autre sujet, et avec des tables rondes aussi riches qu'on l'a vu ce matin et qui vont se dérouler encore cet après-midi. Et c'est, oui, clairement montrer que l'action syndicale au service du juridique, et je dirais le juridique aussi au service de l'action syndicale, ça va dans les deux sens, mais réellement donner envie, et comme l'a dit Thierry, s'approprier une méthode de travail et ne plus laisser, puisqu'on l'a vu ce matin dans les diverses interventions, tout militant syndical est victime de discrimination, et les combattre, mais en amont, et donner des outils aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci Michel. Fabien, du coup, maintenant je me tourne vers toi. Tu es secrétaire national en charge du juridique, donc en charge de la discrimination. Donc bienvenue en Normandie, et puis merci de nous faire l'honneur de ta présence. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette journée ? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Ce que ça m'inspire, c'est que ça me fait vraiment très très plaisir de voir autant de monde réuni, et c'est une très belle initiative de l'URI Normandie. Ça prouve qu'il y a énormément d'attentes sur le sujet des discriminations syndicales, quand on voit l'assistance. Et donc ça m'inspire, je pense que l'URI Normandie peut être très fier de cette journée, parce que ça va nous rendre plus forts sur ces sujets-là. Et est-ce que tu peux nous exposer ta vision à toi du juridique ? Alors, hors dossier discrimination syndicale spécifiquement, le juridique est extrêmement important. C'est central, ça a toujours été extrêmement important dans le syndicalisme, avec un écueil toutefois dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que ce n'est pas le cœur de notre action, justement. Le cœur de notre action, ça doit rester nos pratiques syndicales, l'action syndicale et la force qu'on peut donner au dialogue social. Le juridique vient en soutien à ces trois éléments. Et
le juridique prend son sens, ne prend son sens que lorsque ces 3 premières étapes n'ont pas réussi à fonctionner. Malheureusement, ça arrive. Le conflit, l'échec fait partie du dialogue social et de l'action syndicale, mais ça doit bien rester le dernier recours, mais ça reste bien sûr extrêmement important. Merci Fabien. Pour terminer, je vais me tourner vers Jonathan. Donc Jonathan, tu es le secrétaire général adjoint de la CFDT Normandie. Et c'est toi qui as l'initiative du coup de cette retransmission en direct et en replay. Est-ce que c'est exceptionnel pour la CFDT Normandie d'avoir une... C'est la première fois et effectivement on est dans le cadre d'une expérimentation. On a validé 2 expérimentations de la sorte sur l'URI. Pourquoi ? Principalement parce que on a créé beaucoup de frustration, puisque grâce à l'organisation exceptionnelle de Thierry et du pôle juridique, on a été obligé de refuser du monde dans le cadre de cette journée, 230 personnes, et des gens n'ont pas pu participer soit par manque de place, soit tout simplement parce qu'il y a la vie militante. On a 30% des scrutins CSE qui se déroulent sur les 3 prochains mois, et on avait une demande assez forte de visionner cette séquence en replay. On a tenté un pari, c'est effectivement à titre expérimental. Pour autant, la matinée nous prouve déjà que c'était un choix plutôt positif, puisqu'on est à 460 connexions sur la matinée. Donc on est très satisfait de ces résultats.